Aujourd'hui, nous allons parler du Treasure Act et du Portable Antiquities Scheme. Cette loi et ce système sont une aubaine. Ils permettent aux utilisateurs de détecteurs de métaux de travailler en collaboration avec les archéologues britanniques. Pour en savoir un peu plus, nous allons écouter deux archéologues que Gary avait interviewés il y a quelques années. Le Treasure Act est apparu en 1996. Il a remplacé les anciennes lois relatives à la découverte de trésors. Nous avons établi 3 critères principaux pour définir ce qu'est un trésor. Le plus simple est tout objet en or ou argent ou contenant plus de 10% d'or ou argent en poids et de plus de 300 ans. Pour les monnaies, c'est un peu différent. 2 pièces en argent ou en or trouvées au même endroit peuvent être considérées comme trésors. Les objets proto-historiques datant d'avant l'époque romaine ou l'âge de fer sont automatiquement considérés comme trésors. Si vous trouvez quelque chose que vous pensez être un trésor ou un objet archéologique, vous avez 14 jours pour le déclarer auprès des instances archéologiques. Une fois que le rapport a été approuvé par le conservateur du British Museum, il est demandé aux musées locaux s'ils sont intéressés pour acheter l'objet. Ensuite, l'objet va au comité d'évaluation des trésors composé de commissaires-priseurs, vendeurs et experts qui se mettront d'accord sur le prix du marché actuel. Si tout le monde est d'accord, l'objet est vendu. Et le découvreur et le propriétaire terrien se partagent les gains pour moitié. Oh, je pense que le PAS a été un outil exceptionnel pour l'évaluation des trouvailles dans notre pays. Il nous a, par exemple, permis d'enrichir considérablement les vitrines des musées. Je suis sûre que si ce concept pouvait être repris dans d'autres pays, ce serait une réelle avancée pour la connaissance scientifique. Je sais que la détection de métaux est illégale dans certains pays européens. Cependant, je sais que la détection a quand même lieu dans ces pays et les objets disparaissent. Des lois telles que le Treasure Act aideraient énormément à enregistrer les trouvailles de ces pays et à les présenter au public auquel elles appartiennent, alors qu'elles sont pour le moment perdues. Chaque pays a sa propre idée sur la détection. Mais tout le monde peut voir à quel point c'est un succès au Royaume-Uni. Et je ne vois pas pourquoi cela ne pourrait pas être de même dans tous les autres pays. Eh bien, il est vrai que le PAS est largement financé chez nous. D'autant plus qu'en cas de besoin, nous pouvons par exemple compter sur le Heritage Lottery Fund. Pour construire un tel système à l'étranger, il faudrait tout d'abord que prospecteurs et archéologues unissent leurs efforts et réfléchissent à la mise en place d'un dispositif équivalent à notre Heritage Lottery Fund. Ce sera un bon point de départ pour pouvoir récompenser les inventeurs de leurs découvertes. Pour résumer, oui, la progression a été très importante. Les articles enregistrés comme trésors l'année dernière l'ont été au nombre de 1008 exactement. Mais il ne s'agit pas de simples objets. Je parle uniquement des découvertes reconnues comme trésors. C'est de plus en plus important chaque année. Donc oui, avec l'aide des détectoristes, nous avons en gros réécrit une partie de l'histoire de ce pays. Durant les 10 ou 15 dernières années, il est certain que les choses se sont nettement améliorées. Les archéologues locaux ont appris à mieux connaître les prospecteurs et surtout à travailler en bonne intelligence avec eux.
ce qui s'est révélé extrêmement positif. Dans le passé, les scientifiques avaient tendance à tenir les utilisateurs de détecteurs de métaux à l'écart. Cela était dommageable, car ces derniers ne rapportaient pas leurs découvertes. Ils n'avaient aucun intérêt à le faire. Vous l'aurez donc compris, en Grande-Bretagne, les scientifiques sont désormais favorables à l'utilisation des détecteurs de métaux. Mais qu'en est-il des détectoristes? Pour en savoir un peu plus, on retrouve Reg et Richard, les découvreurs du trésor de Jersey. L'histoire de ce trésor a débuté il y a de nombreuses années, il y a 30 ans. On a donc commencé à chercher. Les membres du club sont venus avec nous, on a trouvé la zone, mais on ne savait pas exactement de quel champ il s'agissait. Quand j'ai trouvé ma première monnaie et que je l'ai serrée dans ma main, j'ai vite vu dans quel état elle était et j'ai compris que je tenais sûrement une monnaie du trésor. À la maison, j'avais un très vieux détecteur de grosse masse Cescope, acheté il y a des années, que je décidais d'essayer. Et en moins de 20 minutes, j'ai obtenu un bon signal à grande profondeur. Quand on a entendu le bruit du métal de ma pelle contre un autre métal, je l'ai retiré et posé sur le bord. Et Richard a remarqué qu'il y avait 5 pièces de monnaie dessus. C'était le premier signe. Qu'est-ce qu'on allait faire? Déterrer notre trouvaille? La laisser sur place et partir? La seule chose dont on était certain, c'était qu'il fallait prévenir les experts et prendre leur avis. C'est ce qu'on a fait. On savait qu'on avait fait une trouvaille intéressante et elle était intacte et dans son contexte. On a prévenu les services du musée pour savoir ce qu'on devait faire. Après quelques semaines, ils sont enfin arrivés et ils ont constitué une équipe. On est arrivé sur le site ce mardi du mois de juin pour déterrer ce qu'on pensait tous être un pot, voire un plus gros conteneur. Les fouilles devaient durer une journée. Il nous aura finalement fallu 4 jours pour dégager le trésor. Puis nous avons dû creuser dessous pour le préparer à être enlevé. C'était extraordinaire quand ce gros bloc de monnaie pesant 3/4 de tonne est sorti de terre, qu'il a été déposé sur le plateau du camion et immédiatement transporté dans une pièce sécurisée du musée. Durant cette manipulation, seulement 5 pièces se sont échappées du trésor. On a alors pensé que Neil Marrer, le conservateur en charge du projet, avait vraiment un job sympa. Mais ce qu'il n'avait pas réalisé quand le trésor a été exhumé, c'est que c'était le premier trésor sorti intact. Tous les médias le filmaient. Il avait une énorme pression. Mais tout avait été fait dans les règles de l'art. Le trésor ensuite était exposé un moment dans son état d'origine pour que le public puisse l'admirer avant que les monnaies ne soient séparées. On a aussi eu beaucoup de chance, car le grand spécialiste des monnaies celtiques, le docteur Philippe de Jersey, habite dans l'île voisine de Guernesey. On l'assiste dans cette démarche, on classe les pièces et on les identifie. Quand on ne sait pas de quoi il s'agit, on lui montre, puis il valide notre travail. C'est lui qui tentera d'expliquer ce que ce trésor fait à Jersey. On nous a souvent demandé ce que l'on ressentait après la découverte de ce trésor, qui est maintenant reconnu comme le plus gros trésor monétaire de l'âge du fer dans le monde. On est très fiers, mais aussi toujours abasourdis d'avoir fait une telle chose. Mais ce que je voudrais plus que tout avec ce trésor, c'est dire aux prospecteurs que s'ils respectent les règles et déclarent leur trouvaille, ils auront l'occasion de travailler avec des gens extraordinaires dans le monde de l'archéologie, et ils sont nombreux. Ça vous ouvrira de nombreuses portes et ça vous apportera de grandes connaissances. Tisser des liens avec votre musée local est une véritable extension de votre hobby et le rend bien plus passionnant. Je pense que l'une des choses les plus positives qui nous sont arrivées dans cette aventure collaborative est d'avoir pu travailler avec des professionnels. Ils nous ont permis de les accompagner sur l'ensemble du projet. Ça a été une magnifique expérience qui nous a conduit à écrire un livre. Et les professionnels se sont joints à nous pour sa rédaction. Le fait qu'on ait été impliqués dans tout le projet prouve bien que la collaboration fonctionne et que des personnes différentes peuvent tout à fait travailler ensemble. L'une des plus belles choses à propos de la manière dont tout s'est déroulé, c'est notre bonne entente avec les inventeurs et les propriétaires du terrain, et ce, depuis le début. Dès qu'ils ont compris l'importance de ce qu'ils venaient de découvrir, ils sont entrés en contact avec nous, ce qui nous a permis de faire des fouilles appropriées et d'enregistrer les objets comme il se doit. La manière dont ils se sont impliqués dans le projet, pour le nettoyage des pièces et pour bien d'autres tâches, a été vraiment super. Je pense que c'est un excellent exemple de collaboration entre prospecteurs et professionnels. Nous pouvons parfaitement travailler ensemble.